Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. Alors, vous allez peut-être entendre du bruit, je suis du coup sur une aire de camping-car et du coup, il y a du monde à côté. Mais donc, on s'était arrêté, on était en train de se faire accompagner par les garçons et il y avait eu un truc bizarre. Clément, on savait pas trop ce qui tournait, mais bon, écoute, là, il nous raccompagnait tous les deux au final. Au moment où le silence est devenu trop pesant, j'en ai profité pour inviter Clément au concert des Nuggets on Run ce samedi. Clément n'a pas tout de suite compris que je lui proposais d'y aller ensemble, sans personne d'autre, et Josh a rendu la tâche encore plus difficile. Il a insisté pour qu'on y aille avec sa cousine Molly, en plus d'Evan, Rachel, Nabil. Ah, comme dans Amour sucré quand on voulait faire un pique-nique là, il me semble, et t'as tout le monde qui s'invite, tu sais. La seule chose qui m'a un peu rassurée était l'expression de déception que j'ai pu lire sur le visage de Clément lorsqu'il a compris que je voulais qu'on y aille à deux, à la base. Tout du moins, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais je peux me faire des films aussi. Je suis arrivée chez moi un peu déçue de ne pas avoir pu passer plus de temps avec Clément. Carmen et Édouard sont venus afin de discuter de la volonté d'Édouard d'en savoir plus sur notre géniteur, voire même de le rencontrer. Ah, ça serait bien. Je dois avouer que ce n'est pas une chose qui m'intéresse plus que ça pour le moment. Moi aussi, si, ça m'intéresse. Alors je n'ai pas vraiment participé à la conversation. Tu vois, j'en suis sûre. J'aurais dû mettre famille quand on nous a demandé au départ. Mes pensées sont principalement occupées par Clément. Après le dîner, Édouard et moi sommes montés dans ma chambre afin de discuter de nos vies respectives et de laisser nos mères échanger tranquillement. Puisque tu m'as aidé dans ma relation, je veux bien te conseiller, mais il faut que tu sois prête à entendre ce que j'ai à dire. Comment ça? Si j'ai bien compris, tu n'arrives pas à dévoiler tes sentiments à Clément parce que tu ne sais pas s'ils sont réciproques. En gros, c'est ça. Mais j'aimerais bien juste pouvoir l'inviter à un date sans que ce soit pris comme une invitation amicale. Mais ces sentiments, est-ce que tu es sûr qu'ils sont là? Je veux dire, est-ce que c'est l'idée d'être en couple qui prime plus que l'envie d'être avec Clément? Je te suis pas trop là. Je parle français pourtant. J'avoue, c'était clair. En vrai, je pense que c'est ça que tu n'as pas envie d'entendre. J'ai l'impression que tu te précipites un peu trop. Le moment le plus fun d'une relation, c'est justement cette phase de tension et d'incertitude que tu essayes de passer en voulant être clair sur tes intentions. Si tu n'arrives pas à proposer un date à Clément, c'est parce que ton cerveau sait que tu brûles les étapes. Il n'y a pas le feu pourtant. Je t'assure que quand ce sera le moment de dévoiler tes intentions ou tes sentiments à Clément, tu le sauras au fond de toi. Pour l'instant, si tu te prends autant la tête, c'est que c'est trop tôt, ou trop flou, ou trop incertain. Je vois où tu veux en venir, mais je fais quoi en attendant? Tu continues à passer le plus de temps possible avec Clément, et quand ce sera le moment, tu le sentiras. Je t'assure, c'est 100 fois mieux que ça vient naturellement que quand c'est forcé. Ouais, ça risque de faire fuir l'autre en plus. Tu as raison. Oh mon Dieu, une parole sensée de la part d'Edouard, incroyable. Depuis quand tu... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bah oui, j'ai fermé du coup, parce que en plus avec la lumière là, vous voyez l'éclat là, du coup j'ai presque la porte fermée. Donc, depuis quand tu es devenu un expert en relations amoureuses, dis donc? Depuis que je suis sur un petit nuage avec Yanis. Et c'est en partie grâce à toi. Mais du coup, je fais quoi en attendant? Je veux dire, pour faire comprendre à Clément ce que je ressens sans lui dire. Tu continues comme tu le fais déjà. Tu passes le plus de temps au lycée avec. Tu lui proposes des sorties de temps en temps. Et surtout, tu lui lances des regards, tu lui souris, tu lui montres que tu t'intéresses à sa vie. Tu lui fais comprendre à quel point c'est une personne importante à tes yeux. La base, quoi. Je peux pas non plus le faire pour toi. Et si c'est réciproque, tu le sauras aussi, j'en suis certain. Mais il nous l'a déjà dit en fait, c'est ça que je comprends pas. Clément nous a déjà clairement fait comprendre qu'il avait vu qu'on s'intéressait à lui et qu'il nous a confirmé que du coup lui aussi il s'intéressait à nous. C'est ça que je comprends pas trop le truc là, j'ai l'impression ils font un pas en arrière comme si ça s'était jamais produit. Enfin bref, j'espère que tu as raison. Édouard ne m'a rien dit que je ne savais pas déjà, mais quand il s'agit de ce que je ressens pour Clément, je n'arrive pas à penser normalement.
Ça, c'est un petit peu normal vu ton âge en plus. C'est vrai que de ne pas avoir ce fardeau de devoir absolument lui faire savoir que mes sentiments sont plus qu'amicaux rendrait tout plus simple. Entre ça et ma décision de ne plus jouer les détectives, comme j'ai pu le faire l'année dernière et encore aujourd'hui, mes journées au lycée s'annoncent plus légères. Après avoir passé la journée à y réfléchir et la soirée à en discuter avec Édouard, je pense savoir pourquoi j'étais si déterminée à régler les problèmes de tout le monde. C'est toujours difficile d'être un nouvel élève, et comme je n'avais jamais vraiment eu d'amis à part Candy, je ne savais pas comment faire pour m'intégrer. Quand je suis arrivée au lycée j'ai donc tout de suite fait en sorte de me rendre indispensable et serviable, afin de me sentir utile et appréciée. Je ne veux plus être la personne qui règle les problèmes de tout le monde. Je veux être la personne qui sait comment prendre soin d'elle-même, tout en offrant son soutien à ses amis, en cas de besoin. Je dois trouver l'équilibre entre les deux. C'est bien, notre discussion a dévié vers de la psychologie de comptoir, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre afin d'entamer sereinement et naturellement les prochaines étapes de ma vie. Ah, c'est bien, ils se rapprochent, n'empêche, les deux, là. On se rappelle, Édouard, au début, ce que c'était, putain. Oh, Clément, comment ça va depuis tout à l'heure? Oh, c'est bon. Et on finit l'épisode sur ça. Alors, épisode 9, Murder Party. Murder Party. 31 octobre. On est où là? Ce soir, on s'est retrouvés entre gens du lycée pour une soirée Halloween chez Lorraine. Ok. C'est la première fois des vacances d'octobre que je vois quelqu'un d'autre que Rachel. Disons que j'ai profité du fait d'être en vacances pour me déconnecter un peu des problèmes du monde entier. Et pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. J'ai enfin réussi à arrêter de m'occuper des affaires de tout le monde, mais malheureusement, ça m'a l'air d'être trop tard pour que cela change quoi que ce soit. Et c'est surtout que j'imagine que les autres y sont habitués en fait. Mes camarades sont tellement habitués à ce que je me mêle de tout et que je suis la première personne vers laquelle ils se tournent en cas de besoin. Voilà. Je suis flattée, bien entendu, mais entre les cours, les devoirs, mes 36 000 clubs et les 8 heures de sommeil recommandées, je commence à manquer de temps pour... J'ai l'impression d'être un disque rayé, mais serait-ce trop demander que de n'avoir que rien qu'une discussion avec Clément, qui ne soit pas interrompue par quelqu'un d'autre? Mais bon, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que je puisse complètement arrêter de vouloir aider les gens qui comptent pour moi, et même les inconnus parfois. Pour ne pas aider, ma mère demande aussi beaucoup de mon temps ces derniers jours pour que l'on passe du temps avec Carmen et Édouard. Ou même pour simplement faire du tri dans les cartons que l'on n'a pas encore ouverts depuis notre emménagement en début d'année. Eh ben dis donc. Mais faire du tri alors que j'ai l'impression d'avoir déjà dû jeter les 3/4 de mes affaires avec notre déménagement, ça me paraît vraiment inutile. Par exemple, je n'avais pas de costume à me mettre pour cette soirée d'Halloween. Et c'est Sarah qui a dû me prêter un costume à elle, puisqu'on a un gabarit similaire. Ouh! Ah, je dois choisir ma tenue? Costume de gauche, costume du milieu, costume de droite. Je préfère celui de droite, j'avoue. Ça change. Et donc, tu n'as vraiment eu aucun moment où vous n'étiez que vous deux, sans personne d'autre, depuis ta conversation avec Édouard? Malheureusement, non. Édouard a raison en théorie, je lui accorde ça. Mais connaissant Clément, tu peux attendre des mois avant que ça avance réellement entre vous. Pour avancer, il faudrait déjà que ça ait commencé. Tu as essayé la méthode Édouard, et ça n'a pas marché. Alors ce soir, on va essayer la méthode Sarah. Non, je préférerais la méthode Rachel à la limite. En tant que journaliste de la rubrique du cœur pour le journal du lycée, je suis officiellement une experte reconnue et publiée. Ça ne coûte rien d'essayer. Ma méthode infaillible, le matchmaking by Sarah, ne marche que si Max n'est pas au courant. Je vous expliquerai après, Rachel et Vanille. Ok, donc on va essayer une méthode, mais on n'est pas dans la confidence de la méthode. Chut, j'entends du monde arriver. Ça, c'est peut-être... Oh non, ce n'est pas Clément. Coucou. Max, comment ça va? Salut, et toi? Super, et toi? Super aussi. Ouch, la tension est toujours palpable. Hein?
Quelle tension, j'ai raté un truc? Mais non, Edouard raconte n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi? Je refuse d'être traité de menteur. C'est normal s'il y a encore un peu de tension entre vous deux après toute cette histoire. Quelle histoire? J'avoue, moi aussi je suis perdue là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, l'autre jour, le soir du concert des Nuggets and Toron, ça ne te concerne rien, Georges de la Jungle. On t'a pas sonné, Tarzan. Ok, donc le concert a déjà eu lieu, mais du coup j'ai l'impression qu'on va le vivre, mais en flashback. Non, explique, Rohan. Quelle bande d'incultes. Je ne suis rien de tout ça. Je suis déguisée en Adonis, du tableau éponique du peintre Jam... Nana, on s'en fout. Les autres, je laisse passer, mais Max, tu m'as entendu faire un exposé dessus en art plastique il y a quelques semaines. Compris. Encore une fois, Nabil est mis de côté, oublié et délaissé. Pauvre. Il raconte n'importe quoi. Il n'y a jamais eu de tension entre Max et moi, juste un malentendu. Ah? Donc c'est pas avec Clément, c'est avec Béa? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer, Nabil, ne t'en fais pas. Ah, on va savoir. Du coup, 8 octobre. Pour comprendre, il faut remonter à la veille du concert des Nuggets. Oh, salut Max, t'es venu nous voir répéter une dernière fois avant notre concert de demain soir? C'est gentil de ta part. Ça nous fait vraiment plaisir, Max. Oh, je ne pensais pas que je serais la seule à vous regarder répéter. Et comment ça, une dernière fois? Vous n'allez pas répéter demain en journée? Mais contente d'être officiellement la fan numéro 1 du groupe. Il faut te battre avec Gabriel pour ce titre. On ne peut pas répéter demain, puisque Béatrice a son audition de Star Machine à Paris le matin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais il y a toujours au moins Mélanie qui vient à ce genre de répétition, non? Si Béa n'est pas là, je pense pas qu'elle viendra. Au moins pour faire comprendre à Béatrice qu'elle la considère comme la meilleure amie et que le reste du monde est un fardeau. Mélanie avait un truc de prévu. Béa, vous pouvez lui dire qu'on s'est disputé, Mel et moi. Ah, pourquoi? Malheureusement, Mélanie n'est pas d'accord sur les conseils que Céleste, ma prof de chant et coach, pour mon audition me donne. Et avec la pression de l'audition et du concert, le ton est monté de mon côté. Sur quel sujet est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Sur ton horrible tenue? Là, je suis d'accord avec elle. À peu près tout, en commençant par le relooking que Céleste m'a fait. Je suis d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu devrais écouter Mélanie, elle ne veut que ton bien. Céleste est une pro, elle sait ce qu'elle dit. Plutôt ce qu'elle en pense, elle, parce que je n'en suis pas... C'est un peu... Est-ce que tu as l'impression que l'image que tu renvoies te ressemble? Eh ben, si ton audition se passait bien, et que ton aventure dans l'émission aussi, et que tu gagnais, est-ce que les gens auront vu la vraie Béatrice? C'est vrai que c'est un peu trop. Mais il me semble en plus qu'elle nous avait dit un petit peu que les chansons d'amour et tout ça, ça lui correspondait pas. Et bon, ce style un petit peu pastel, un petit peu bonbon, amour, on va dire, ça lui correspond pas non plus en fait. C'est ta chance de montrer au monde entier, enfin pour l'instant à la France entière, qui est Béatrice Rivière. Tu as raison. L'émission est aussi diffusée au Canada, en Belgique et en Suisse par contre. Mais tu as quand même raison. Je reviens les gars, commencez sans moi. Merci d'avoir parlé à Béatrice. Elle avait besoin de ça pour ouvrir les yeux. On voyait bien qu'elle n'était pas à l'aise dans ce costume de pop star, mais on ne voulait pas ajouter de pression. Si même moi je dis qu'elle en faisait trop, c'est vraiment qu'elle en faisait beaucoup trop. Céleste n'avait pas tort. Elle aurait en effet marqué les esprits du jury et des téléspectateurs, mais elle l'aurait regretté. Elle aurait commencé sa carrière sur une forme de mensonge, si jamais elle avait gagné l'émission en écoutant les conseils de Céleste. Et voilà. Je comprends pourquoi Mélanie et Béatrice se sont disputées, et pourquoi Béatrice s'habille à nouveau comme avant, mais pas pourquoi il y aurait une tension entre vous. Ouais, on n'a pas toute l'histoire là. Ce que Truc Machin a oublié de raconter, c'est le jour du concert en lui-même. C'est une vraie incapable. Mel, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de parler aux gens sans les agresser quand ils n'ont rien fait de mal? Que ça ne servait à rien parce que tout le monde fait quelque chose de mal de base en ne me vénérant pas comme la déesse que je suis.
Je reprends mon histoire. Ah, du coup, on se retrouve le lendemain 9 octobre. Tout se passe bien en backstage? Il y a du monde dans la salle. J'ose pas regarder. J'ai peur qu'on aille sur scène et qu'on se retrouve avec 3 personnes dans le public. Il y a bien plus de monde que ça à ce que je m'attendais. Au moins une centaine. Je suis étonnée à chaque fois en voyant le nombre de personnes qui se pointent pour nous voir jouer. C'est grâce à toi, Max, et à tous tes amis qui ont fait passer le mot. Même ma mère vous a fait de la pub auprès de ses collègues. Mais non, c'est grâce à vous et vous uniquement. C'est vous qui gérez la pub sur les réseaux sociaux et on sait qu'il n'y a que ça qui fonctionne réellement. Du coup, c'est grâce à Béatrice. C'est elle qui gère nos réseaux sociaux et qui fait de la pub sur ses réseaux personnels. Elle a bien plus d'abonnés sur son Instagram que les Nuggets On To Run sur toutes les plateformes confondues. En parlant de Béatrice, elle n'est pas là. Le concert commence dans 5 minutes quand même. Elle est en route, elle ne va pas tarder. Son édition a pris plus de temps que prévu, mais je ne vais pas lui voler son moment, elle vous racontera. J'imagine que ça veut dire qu'elle a tout déchiré? Elle vous racontera. Par contre, on a un léger problème. Elle est à 20 minutes en voiture, Clément est avec elle, et il me tient au courant de leur avancée. Mince. 15 minutes plus tard... Tout se passe bien? C'est la mort. Dans la salle de concert, on entendrait une mouche voler. Voilà, elle, c'est du coup Céleste. La dernière fois, elle était cachée et elle est beaucoup plus stylée. Et je me demande comment quelqu'un stylé comme ça peut merder autant avec Béatrice, tu vois. Je comprends pas. Où est-ce qu'elle est, Béatrice? Elle sera là d'ici 10 minutes, si tout va bien. La pauvre se prend tous les feux rouges. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que tout le monde ne s'en aille. Et on ne peut pas jouer nos instruments sans Béatrice en entendant, sans sa voix, nos chansons ne sont plus rien. Ça va faire fuir tout le monde. Me dis pas qu'on va prendre la place de Béatrice et qu'elle va mal le prendre. T'as pas une idée de ce qu'il pourrait faire en entendant, Béa, Max? Rends-toi un peu utile, non? Proposer de chanter à la place de Béatrice, proposer à Céleste de chanter. Ah, mais Céleste, oui, en plus, elle a été chanteuse. C'est bien plus logique qu'elle le fasse elle. Et si Céleste chantait une de ses chansons? Quelle merveilleuse idée! Je n'aurais jamais osé proposer, mais ce serait avec plaisir. Céleste est montée sur scène et le public avait l'air de la reconnaître. Je sais qu'elle veut le bien de Béatrice, mais je n'ai pas trop apprécié son attitude. Ah. Elle a laissé entendre qu'elle faisait une faveur aux Nuggets On To Run en chantant alors qu'elle avait l'air bien partante. Quand Béatrice est arrivée, Céleste s'est excusée de devoir lui céder la place, comme si il s'agissait de son concert à elle de base. Ah ouais, d'accord, je vois. Moi, j'ai choisi Céleste parce que, vu qu'elle avait fait déjà du chant, elle était mieux placée pour le faire que nous, en fait. Mais ouais, ok, je vois le problème. Tout cela, ce n'est qu'après coup que je l'ai pensé, en voyant la réaction que Céleste a eue une fois le concert terminé. Bravo, vous avez assuré, le public était en feu. Merci, c'est gentil. C'était moi le plus beau, hein, à vous. Par contre, pourquoi t'es retourné à ton vieux style? J'espère que t'es pas allé comme ça à ton audition quand même. Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Tu pourrais au moins la féliciter avant de commencer par une attaque. Et puis je sais que tu voulais dire son ancien style, mais fais attention aux mots que tu emploies. Si t'étais pas un canon et hyper stylé, je t'aurais détruite pour la remarque que tu viens de lui faire. C'est juste que ça ne me ressemblait pas vraiment. Je n'étais pas à l'aise dans ce rôle que tu me faisais jouer. Je sais que tu es passé par l'émission et que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, mais ça m'a enlevé un stress de m'habiller comme je le sentais. Et puis au final, j'ai bien fait, puisque j'ai été choisie pour la prochaine étape. À moi, le prime en live. Ouais, cool. Bravo Béatrice, on savait que tu allais les éblouir. Aucune surprise de mon côté. Je suis content que ton talent soit enfin reconnu. Bravo encore, Béa. Je parie que les 4 membres du jury t'ont tous choisi sans hésiter. Mais avoir une place pour le premier prime ne garantit ni une place en finale, ni la victoire. Comment est-ce que tu comptes te démarquer pour les prochaines étapes? Maintenant, tu es juste une candidate parmi tant d'autres.
Oui, comme avant, elle postulait parmi tant d'autres en fait. Il faut toujours un truc pour te rendre mémorable et vendable. C'est très rare que je dise ça, mais Mélanie a raison. Pourquoi faire la rabat-joie aujourd'hui plutôt que de célébrer sa victoire? Si tu as des choses à redire, attends au moins quelques jours après son audition, et surtout pas juste après son concert. Personne n'a demandé l'avis d'une nobody, hein. Je ne suis pas sûre que Béatrice ait besoin de l'avis d'une has-been non plus. Mel, Max, s'il vous plaît. Ok, je vois. C'est ça qu'Edouard appelle des tensions. Je suis d'accord avec la réaction de Mélanie et Max, perso. Ouais, elle a été odieuse, l'autre. Pour qui elle se prend? À tous les coups, c'est Mel qui a exagéré en lui racontant la scène. Je plaide coupable. Bon, on n'attend plus que Clément et Evan et on peut commencer. Commencer quoi? Notre murder party. Super, il ne manquait plus que ça. Oh mon Dieu, Martin Mystère. Oh la ref. Oh la ref de dingue. Oh le vieux dessin animé. Waouh. Alors ça peut être marrant. Et puis comme ça, tu arrêteras de rester dans ton coin. Je suis bien dans mon coin, si tu le dis. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois qu'on est tous rassemblés au même endroit, en même temps. Ça me fait bizarre. C'est vrai. Et Josh, Lorraine t'appelle dans la cuisine. J'arrive. Quoi de neuf? Ah mais c'est Thomas, je l'avais pas reconnu. C'est que quand j'ai vu son nom. Thomas, j'ai appris que tu démissionnais. On va plus te voir au lycée, ça veut dire. J'imagine que non. Ah bah tant mieux. Trop triste. Je sais pas si je te l'ai dit, mais l'année dernière, j'étais grave en crush sur toi. Non, jure. Ça m'aurait détruite de savoir ça il y a quelques mois. C'est à cause de l'histoire avec Clara que tu t'en vas. Tu t'es fait disputer à cause de ce que j'ai dit à la CPE. C'est vrai que si tu avais pu éviter de dire à ma supérieure que j'utilisais les ressources du lycée pour aider les élèves, ça aurait été cool. Ah, mais tu n'es pas assez importante pour que cela suffise à me faire partir, Sarah. Ah, il connaît mon nom. Oh mon Dieu. En parlant de l'histoire avec Clara, vous avez des nouvelles? Apparemment, elle en a fait voir de toutes les couleurs à Max. Il n'arrête pas de se recueillir, il n'arrête pas de se rapprocher. Espace personnel. C'est marrant, parfois je me dis que Mélanie et toi êtes la même personne. Mais en passant du temps avec toi, je me rends compte que vous êtes complètement différents. Même si vous êtes tous les deux râleurs, boudeurs et méchants, la différence est que tu détestes l'humanité tout entière, et Mélanie déteste tout le monde personnellement. Je viens tout juste de comprendre la nuance. Toi, c'est une haine sans distinction, et Mélanie, c'est une haine personnelle. C'est la première fois de ma vie que je te parle plus de 3 secondes, mais si tu le dis. En tout cas, mon manque d'intérêt pour cette conversation me paraît très personnel, et cibler une personne en particulier. Mais sinon, c'est quoi, cette histoire avec Clara? Je vais te raconter. Allez, c'est reparti. 14 octobre. Eh Max, tu m'expliques? Oh, le trio infernal. Oh là là, que je les aime pas, c'est là. Je veux bien t'expliquer, mais tu fais référence à quoi? Fais pas l'innocente. Mathilde m'a dit que c'était toi qui lui avais dit pour mes photos que ce dégueulasse de Raphaël a partagé. Plus ou moins, enfin pas vraiment. C'est plus compliqué que ça. Mais pourquoi tu me parles de ça? À ce qu'il paraît, tu aurais pris un malin plaisir à raconter à la moitié du lycée que ces photos existaient avant même de me prévenir. Alors, pour info, c'est l'autre Raphaël qui voulait que tout le lycée entier le sache, je te préviens. Juste te rappelle. Ça se fait pas. Oh ta gueule, toi. Un vrai coup en traître. C'est lui qui parle de coup en traître? C'est bien plus compliqué que ça. C'est une personne qui m'en a parlé, et 3 autres qui nous ont entendus en parler, et tu ne pouvais pas t'empêcher de te moquer de moi avec tes copines, c'est ça? On a pris ta défense. Écoute, je suis désolée que Raphaël ait failli publier tes photos sur le site du lycée, du journal du lycée. Je comprends ta colère. Mais au lieu de t'en prendre à une des personnes qui a tout fait pour découvrir l'identité de la personne en question et d'essayer de m'intimider, tu devrais garder ton énergie pour essayer de travailler sur ton histoire de devenir une personne un minimum tolérable.
C'est tout. Y a que ça. Et depuis, elle se met à pouffer de rire et chuchoter des choses avec ses potes à chaque fois qu'elle me voit. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Et toute tristone. Toute tristone, mon babou. Quelle ingrate. On aurait dû laisser Raphaël publier ses photos, tiens. Non, du tout. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour elle si son petit copain la soutient. Oui, c'est déjà un bon point en vrai. Salut la compagnie, les stars sont là? Désolée pour le retard, mais Evan refusait de mettre son costume de chat noir. Ton costume était trop serré pour moi. Tu voulais juste te mettre tes muscles en mousse sous ton costume pour attirer les regards, hein, coquin? Salut. Salut beauté, je t'ai manqué. Ça me fait bizarre de revoir Evan. Il n'est pas venu en cours pendant 2 semaines et c'est Rachel qui lui ramenait les cours et les devoirs à faire. Ah, il était malade? Ce n'est que peu avant les vacances que j'ai pu le voir et qu'il nous a expliqué ce qu'il se passait. Et allez, c'est l'épisode des flashbacks là, dis donc. 20 octobre. Evan? Comment ça va? Tout va bien? Bon retour parmi nous, Evan. Tu as l'air changé. Ouais, il a la... Vous l'avez vu? Salut tout le monde. Ça m'avait manqué de se retrouver tous les 4 au lycée. Evan nous a réexpliqué sa situation. Ses parents sont divorcés depuis peu et il vit depuis avec sa mère et sa sœur Marion. Sa mère étant internée en psychiatrie pour des problèmes personnels, il était livré plus ou moins à lui-même depuis plusieurs semaines, voire mois. Malheureusement, le personnel hospitalier a préféré garder la mère d'Evan plus longtemps que prévu, et le père d'Evan, qui n'en savait rien, a été contacté. Evan et Marion lui avaient caché l'état de santé de leur mère par peur de devoir aller vivre avec leur père, qui habite désormais à Paris. Déménager à un peu plus d'1 heure et demie en voiture d'ici, ça veut dire changer de lycée, et ça voudrait dire ne pas nous revoir avant un moment. Après 2 semaines chez leur père à négocier les termes non officiels de garde, celui-ci a accepté de vivre avec eux en attendant que leur mère aille mieux. En tout cas, ce petit séjour à Paris ne t'a pas fait de mal. Ton nouveau style fait bien moins jeune garçon et plus jeune homme. Je vois pas trop de différence avec avant, mais bon. Me gusta. Bon, ça plaît à Clément en vrai. Depuis quand tu as besoin de lunettes, au fait? Ça te va bien? Il avait pas de lunettes avant? Oh, ça m'a pas choqué, tu vois, comme quoi il a une tête à lunettes. C'est pour mieux me voir, c'est ça. Ça fait un moment que j'ai une ordonnance pour des lunettes, mais ma mère n'avait pas les moyens pour mes lunettes. Et le nouveau job de mon père paye bien mieux que celui qu'il avait ici. Ah, je vois, donc il avait, comme moi au final. Normalement, je dois mettre des lunettes, mais je les mets pas souvent. Je les mets juste pour lire ou vraiment quand je sens que mes yeux sont fatigués pour les aider et pour les reposer. Mais sinon, je les mets presque jamais. Merci, monsieur Corneille, d'être devenu riche. Je sais que ton cerveau ne va pas comprendre ce que c'est que d'être dans le besoin, mais ne plus être pauvre, ça ne veut pas dire... Bon, arrêtons de parler de la situation d'Evan. Il est visiblement mal à l'aise. Salut les pauvres, quoi de neuf depuis ma petite absence? Je vous ai manqué. On va s'arrêter là et tout le monde qui se retrouve. Apparemment, on a loupé plein de choses. Je comprends pas pourquoi. Peut-être un petit peu remarque pour abréger parce que je sais pas combien d'épisodes il reste. Et du coup, il fait peut-être ça pour abréger parce que là, du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que faire ça, ça aurait rajouté des épisodes, je pense. Mais du coup, ouais, pour Clément, pour revenir à ça, alors ouais, du coup, c'est vrai que Clément a un caractère qui fait que c'est un peu compliqué d'avoir son attention, j'imagine, comme Rachel nous l'a dit. Et du coup, ouais, je pense que en vrai, notre personnage, il faudrait, je sais pas, au moins qu'elle lui parle, non, qu'elle lui dise un peu clairement, qu'elle fasse bien plus comprendre que juste des sous-entendus, des trucs comme ça. Parce que c'est ça le problème, c'est que si Clément, en fait, il a pas envie de prendre ça au sérieux, les sous-entendus, ça lui laisse une porte de sortie. Alors que si elle y va clairement et qu'elle lui dit bon écoute, tu me plais tout ça, j'aimerais bien qu'on tente un truc ou qu'on essaye de machin, là ça sera un petit peu plus compliqué, tu vois, quitte à ce qu'elle lui laisse du temps de se poser, parce que j'imagine que vu qu'il met ça sous le tapis, il lui pense pas. Mais si
lui fait en quelque sorte un ultimatum, même si on lui demande pas non plus de divorcer, sinon voilà. Mais du coup, essayer de lui faire un petit peu, c'est pas le secouer un petit peu, parce que je pense qu'il est un petit peu sur ses appuis, tranquille, y a rien qui peut m'arriver, et on lui tourne autour constamment, et il se dit bon, ça va, elle est toujours là. Mais du coup, voilà. Mais encore une fois, je reviens sur le truc que il me semble que Clément nous avait dit lui-même qu'on lui plaisait et qu'il avait remarqué que nous aussi, il nous plaisait. Et je comprends pas pourquoi il y a ça tout à coup, cette ambiguïté. J'aime pas, ah, ça me plaît pas. Je préfère quand les gens sont honnêtes comme ça, surtout sur des trucs comme ça, c'est important. Et les malentendus peuvent tellement vite arriver dans des trucs comme ça, surtout à leur âge en plus. Ça peut tellement être con. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Bisous.